Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, qui est-il? Il y a plus de 1400 ans, un homme a pris la parole. Il a pris la parole pour appeler son peuple avec un message oublié et étrange, en leur informant que le Créateur qu'ils adorent à travers leurs idoles n'acceptait pas cette pratique. Il leur a proposé un contrat. Il leur a proposé un marché en leur disant « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et ils ont bien compris son message et son implication, car il s'agissait tout bonnement et simplement de délaisser ce sur quoi ils ont toujours été et une grande partie de leur identité. En acceptant ce pacte, ils savaient que leur monde devait prendre fin pour laisser place à un nouveau, car leur culture était tournée vers le polythéisme, comme cela fut le cas chez de nombreuses civilisations telles que les Égyptiens et les Grecs. Et que celui qui veut prendre conscience de l'influence du polythéisme sur une société, qu'il se rende dans les musées. Cela augmentera sa perception face à une réalité qui paraît parfois lointaine. Mais Allah, par la voix de son messager, ne s'est pas contenté uniquement de leur faire cette demande. Il s'est présenté à eux à travers ce qui deviendra le Coran et la Sunna. Dès les premiers versets, Allah Azza wa Jal nous dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram » Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis ton Seigneur, il est très généreux. Uniquement avec ces 3 premiers versets, Allah nous informe qu'il est Ar-Rabb, le Seigneur, donc le chef, le propriétaire qui gère sa création. Ensuite, il nous informe qu'il a créé l'homme, car il est Al-Khaliq, le créateur, Al-Barri, le novateur, Al-Musawwir, le façonneur. Allah nous a créé à partir d'une adhérence. Et dans ce processus de création, il nous a innové, puis nous a façonné avec précision. Puis dans le 3e verset, il nous rappelle son rang inatteignable de noblesse, car il est Al-Karim le généreux, Al-Akram le plus généreux. Ce nom revient une seule fois dans le Coran. Dès le début de la plus grande karama que le monde ait connue, qui est la révélation du Coran généreux, Innahu la Qur'anun Karim, et l'envoi du dernier et meilleur de ses messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-on mieux faire comme introduction? Et ce n'est pas tout. Allah n'a eu de cesse de se présenter à travers l'histoire de la révélation, soit en nous décrivant les caractéristiques de son entité, soit par ses noms élevés. Et quelle opportunité pour l'être humain! Quelle opportunité pour l'être humain! Car en général, quand l'homme découvre une chose, il lui trouve un nom, puis l'étudie. Et parfois, le nom n'a aucun lien avec la découverte, ce qui est le cas dans de nombreuses sciences. Mais Allah, par sa noblesse infinie, nous donne la possibilité de le percevoir avec une centaine de noms. Alors dites-vous à vous-même et celui qui ne le connaît pas, qu'Allah est Al-Hayyu, le vivant qui ne meurt jamais, aucune fatigue ou somnolence ne l'atteigne, une vie complète qui n'est pas précédée du néant. C'est pourquoi il est Al-Awwal, le premier, et rien n'est venu avant lui. Une vie qui n'est suivie d'aucune mort. C'est pour ça qu'il est Al-Akhir, le dernier, et rien ne viendra après lui. Toute vie n'est possible que par la sienne. Allah est Al-Qayyum, l'immuable, celui dont la gestion est parfaite et impeccable. S'il délaisserait délibérément une affaire, tout s'affaisserait par manque de rigueur. Comme il nous dit Azza wa Jal, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Une rigueur et une gestion constante et inébranlable. Le nom Al-Qayyum implique qu'il est Al-Alim, l'omniscient, le tout savant, car ne peut être immuable que celui qui connaît tout. Et il implique aussi qu'il soit Al-Qadir, l'omnipotent, celui qui a le pouvoir sur toute chose, ce qui rend toute créature totalement dépendante de sa majesté. Le nom Al-Hayyu et Al-Qayyum ne seront jamais de trop dans une invocation, car ils renferment la base de tous les autres noms et attributs, donc de l'entité suprême d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il nous dit Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah, nul ne doit être divinisé à part lui, c'est lui Al-Hayyu Al-Qayyum. Que tu saches et qu'il sache qu'Allah n'est pas faux, car il est Al-Haq, la vérité, Al-Mubin, le manifeste, Al-Zahir, l'apparent. Rien n'est plus vrai que lui, rien n'est plus manifeste que lui, et rien ne peut être plus apparent que lui-même, ne peut être insensible que celui qui s'en détourne par orgueil ou insouciance. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Mais viendra un jour où Allah rétribuera les œuvres en toute équité, et à ce moment, ils constateront qu'Allah est la vérité, le manifeste. Et ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais bien les cœurs qui sont dans les poitrines. Si les regards ne l'atteignent pas, tout est atteint par son regard,
car il est Al-Basir, le clairvoyant. Innahu bikulli shay'in basir. Certes, sur toute chose, il est clairvoyant. Que tu saches et qu'il sache qu'Allah est Al-Latif, le bienveillant, Al-Muhsin, le bienfaisant, Al-Raouf, le tendre. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme d'une goutte d'eau, et voilà que cet homme est devenu un rebelle acharné. De même qu'il a créé pour vous les bestiaux qui vous procurent de chauds vêtements, ainsi que d'autres profits et certains aliments. Ces animaux sont l'objet de votre fierté, qu'ils soient au bercail ou au pâturage. Il assure également le transport de vos fardeaux vers des contrées lointaines, que vous ne pourriez atteindre qu'au prix de pénibles efforts. En vérité, Allah est bienveillant et compatissant. Malgré que l'homme devienne un rebelle acharné, Al-Razzaq, le grand pourvoyeur, Al-Mannan, celui qui donne sans qu'on lui demande, Al-Wahhab, le donateur généreux, fournit sa subsistance sans condition. Sa rahma touche le mauvais comme le bon, car il est Ar-Rahman, le miséricordieux. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Ma miséricorde s'est étendue sur toute chose. Et il s'est réservé le droit d'être Rahim uniquement envers les croyants, car il est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Wa kana bil mu'minina rahima. Et certes, il est très miséricordieux envers les croyants. Et parmi les noms dont le croyant se confortera à connaître, Al-Shakir, Al-Shakur, le reconnaissant, le très reconnaissant. Allah Azza wa Jalla nous dit In tuqridu Allah qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Et si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera et vous pardonnera, et Allah est très reconnaissant et indulgent. Effectivement, il est indulgent, car il est Al-Halim, l'indulgent. Il ne s'empresse pas de châtier ses serviteurs et ne s'empresse pas de juger ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla nous dit La yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adhab. Et s'ils s'en prenaient à eux pour leurs actes, il leur hâterait certes le châtiment. Et notre bien-aimé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, atteste de cela en disant Rien n'est plus patient qu'Allah face à l'offense. En effet, ils prétendent qu'il a un enfant, et malgré cela, il leur donne la santé et leur accorde la subsistance. Et en plus d'être indulgent, il est As-Sittir, celui qui couvre les défauts de ses serviteurs. Quelle douceur, Wallahi, quelle douceur. Et il n'est pas étonnant, car Allah est Ar-Rafiq, le doux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait à son excellente femme, Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, Ya Aïcha, Allah est doux et aime la douceur. Il accorde par la douceur ce qui ne peut être atteint ni par la dureté ou autre chose. Et le croyant peut se réjouir car Allah est At-Tawwab, celui qui accueille le repentir. Et en plus d'accepter le repentir, il efface les péchés de ses serviteurs comme s'ils n'avaient jamais existé, car il est Al-Afu, celui qui efface les mauvaises actions. Wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Et c'est lui qui accueille et accepte le repentir de ses serviteurs, efface les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Allah est bon, il est At-Tayyib, le bon, et il n'accepte que le bon. Allah est Al-Jamil, le beau, et aime la beauté. Allah est Al-Quddus, le pur, et tous ces noms ne sont que concentration de pureté, une pureté suprême et sans manquement. Après avoir dit cela, il n'est pas étonnant qu'Allah soit Al-Nur, la lumière. Allahu nuru samawati wal-ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah est lumière, sa guidée est lumière vers laquelle il guide qui il veut. Nourun ala nour, yahdillahu li nourihi man yasha. Lumière sur lumière, Allah guide qui il veut vers sa lumière. Car Allah est Al-Hadi, le guide. Sa guidée englobe toute chose, de l'instinct primaire du nourrisson qui s'oriente vers sa mère à une guidée qui fera jouir l'homme des jardins d'Éden. Sa Majesté nous dit Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. Alors glorifie le nom de ton Seigneur. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, Al-A'la, celui qui est au-dessus de toutes ces créatures. Et ce nom implique qu'il soit Al-Akbar le plus grand et qu'il soit Al-Azim l'immense, car il est Al-Muhit, celui qui cerne toute sa création. Et nous pouvons déjà sentir avec ces noms qu'Allah est riche en descriptions. Et comment cela pourrait-il être autrement alors qu'Allah est Al-Ghani, le riche, qui se suffit à lui-même. Il est riche en enseignement, il est riche en bienfaits et il est riche en indulgence. Et sa Majesté s'adresse directement à l'homme en disant Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Oh vous les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et c'est Allah le riche, le digne de louange. Effectivement, il est Al-Hamid, le digne de louange, car il est Al-Majid, le sublime. Tous ses noms sont sublimes et tous ses attributs sont sublimes. Il est Al-Hamid, le digne de louange, de par tous ses bienfaits qu'il procure. Tous ces bienfaits qu'il procure sans aucune contrainte. Et comment pourrait-il être autrement alors qu'il est Al-Qahhar, le contraignant, celui qui subjugue tout ce qui existe. Nulle contrainte ne l'influence, et malgré sa totale liberté de disposer comme il le souhaite de sa création, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Il nous dit, Allah Azza wa Jal, dans un hadith Qudusi, ô mes serviteurs,
je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdit pour vous-même, alors ne soyez pas injustes. Et même si des fois on pense que nous sommes victimes d'injustice face à ce qui peut nous arriver sans raison valable, alors soyez convaincus qu'une sagesse sera toujours présente. Car Allah Azza wa Jalla est Al-Hakim, le sage, a la sagesse infinie, mais on ne lui demande pas compte sur ce qu'il fait. Sa Majesté nous dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون. S'il y avait dans la terre d'autres divinités à part Allah, l'anarchie régnerait. Gloire à Allah, le Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui seront interrogés sur ce qu'ils font. Après avoir rappelé l'utilité de son statut et avoir fait sa propre éloge, Allah rappelle que c'est lui qui questionne et pas le contraire. Certains cœurs outranciers, malheureusement, n'acceptent pas d'Allah son orgueil, car il fait sa propre éloge et se sanctifie lui-même, alors qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal est Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Il nous dit à travers un hadith Qudusi, l'orgueil est mon manteau, la majesté est mon pagne, quiconque me dispute l'un d'eux sera jeté en enfer. Et l'orgueil lui va si bien, l'orgueil lui va à merveille, car il n'est touché d'aucune faiblesse. Invincible dans son essence, il est Al-Aziz, le noble, le tout-puissant. Jamais ses attributs ne le quitteront. Contrairement à ces créatures qui peuvent être anoblies ou humiliées, parfois en une seule semaine, d'où l'utilité d'être humble. Ce qui n'est pas le cas d'Allah. Allah ne peut pas être humble. Il est Al-Jabbar, le puissant, Al-Qawi, le fort, Al-Matin, l'inébranlable. C'est pour ça qu'il est le meilleur des maîtres, Al-Sayyid, le maître protecteur, Al-Mawla, et le meilleur des secoureurs, Al-Nasir. Sa Majesté nous dit Wa'tasimu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître, et quel excellent maître et quel excellent soutien. Alors comment choisir un autre allié? Il est Al-Wali, le meilleur des alliés. Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Allah est notre garant Al-Wakil, et qui d'autre à part Allah? Tous les noms et caractéristiques cités donnent à Allah le titre honorifique d'être Al-Ahad, l'unique, As-Samad, celui vers qui toute la création revient, Al-Malik ou Al-Muluk, le roi des rois. En conséquence, il mérite le statut de divinité suprême, d'où le nom d'Allah, celui qui a véritablement le droit d'être adoré. Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Allah, point de réelle divinité à part lui, il possède les noms les plus beaux. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.